Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et Thomas à 9h50 chaque jour. C'est la tradition, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et comme tous les jours, on commence avec les audiences et les chiffres à retenir de la journée d'hier. C'est M6 qui est arrivé en tête des audiences hier soir, une fois n'est pas coutume, avec les Baudins. Enquête en Corse, 3 600 000 téléspectateurs pour ce film, près de 20% du public. Les épisodes 3 et 4 de La Tribu sur TF1 avec Jonathan Zakaï et Alix Poisson ont perdu plus d'1 million de téléspectateurs en une semaine. On était hier à 2 100 000 téléspectateurs. TF1 était suivi de près par L'Enchanteur avec Charles Berling sur France 2. Ah oui. L'Enchanteur dans lequel jouait aussi une certaine Philippine Delair. C'est vrai. 2 excellente actrice. 2 millions de téléspectateurs pour la 2 hier soir, 11% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste au chapitre audience avec ce nouveau record pour le Super Bowl. Dimanche soir, la finale du championnat de foot américain a été suivie par 123 400 000 personnes. Quand on additionne les chiffres obtenus par les chaînes, les plateformes, les sites de streaming qui le diffusaient, en l'occurrence CBS, Nickelodeon, Univision et Paramount+, c'est 7% de plus que le score de l'an dernier. Alors pourquoi a-t-on battu un record cette année? Est-ce l'effet Taylor Swift? Ah oui. Ouais, c'est ce qu'Anissa pense. Taylor Swift, petit ami d'un des héros de la NFL qui était en tribune. Est-ce grâce au show musical assuré cette année par Usher à la mi-temps? Non, il s'agirait plutôt sans doute d'un changement du système de comptage. Et oui, cette année, pour la première fois, les audiences prenaient en compte les téléspectateurs hors domicile, c'est-à-dire tous les téléspectateurs qui ont suivi l'événement dans les bars, etc. Ah oui, ça doit représenter un paquet de monde. Plusieurs millions, visiblement, de téléspectateurs. Et puis à la une également de ce journal des médias, cette plainte qui vise la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. En cause, une note de frais au montant anormalement élevé, 112 000 € pour un déplacement au Festival de Cannes 2023 de Delphine Ernotte et de 3 autres dirigeants de France Télévisions. Un déplacement de 10 jours à l'hôtel Majestic de Cannes dans des suites dont le prix par jour va de 1 300 à 1 700 €. D'après le média La Lettre qui révèle l'information, le syndicat CFE-CGC aurait déposé plainte contre Delphine Ernotte pour détournement de fonds et abus de confiance. Alors comment arrive-t-on à 112 000 € alors que le plafond est normalement de 350 € par nuit pour les salariés du groupe? Réponse de France Télévisions, ce séjour cannois aurait été financé indirectement par la régie publicitaire selon un système qui permet d'échanger un espace publicitaire invendu contre des services. Et concernant les 2 fondateurs du Média Brut, partenaires de France TV durant le Festival de Cannes et qui étaient eux aussi de la partie, il faut savoir que leur séjour cannois aurait coûté plus de 30 000 €. France Télévisions assure avoir refacturé ensuite cette somme à Brut. Pas 1 € d'argent public n'a été utilisé pour ces frais, promet France Télévisions. Bon, une explication qui ne convainc pas visiblement les plaignants qui se disent préoccupés par la gestion financière du groupe et par la légitimité des dépenses. Et puis le site d'investigation Mediapart va changer de président. Oui, car Edoui Plenel, qui avait créé Mediapart en 2007, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions de président dans un mois, le 14 mars. L'équipe de Mediapart a entre 25 et 45 ans, dit-il. J'en ai 71, il est normal que ça vive indépendamment de nous, a déclaré Edoui Plenel, qui continuera toutefois d'écrire des articles. Alors qui le remplacera à la présidence? Eh bien, on ne devrait pas le savoir avant le mois de mars. Et puis on reparle un peu de Koh-Lanta dont la nouvelle saison commence ce soir sur TF1. Je vous propose tout d'abord d'écouter celui qui incarne ce jeu d'aventure depuis près de 25 ans maintenant, Denis Brognard. Malgré les années, malgré des rumeurs aussi de départ l'été dernier, il semble toujours aussi motivé. On est à 28 saisons et on est à plus de 20 ans d'existence. Donc c'est vrai qu'en matière de télévision où tout est assez éphémère, c'est une vieille dame déjà. Si on m'avait dit, quand moi on me l'a proposé en 2001, qu'on serait encore ensemble en 2024, je vous aurais dit mais vous êtes totalement fou. Donc j'espère que ce sera encore un succès, que ce succès ne se démentira pas. On fait tout en tout cas pour qu'on soit capable de se renouveler en gardant les fondamentaux. Il est indéboulonnable, Denis Brognard, Julien Magne. Il incarne Koh-Lanta, c'est un plaisir. Lui prend plaisir à animer, à porter, à l'idée, à guider cette aventure et les aventuriers qui y participent. Et puis pour nous, c'est un plaisir de travailler avec lui parce qu'il connaît parfaitement. Et puis son passé de journaliste sportif fait qu'il est capable de commenter comme personne les épreuves et donner de l'enjeu. C'est vrai que parfois on dirait des finales de Coupe du Monde, les épreuves de Koh-Lanta. En tout cas, il sera là encore dans la saison prochaine, j'imagine. Complètement, oui. Bon, on garde les fondamentaux, a dit Denis Brognard, on vient de l'entendre, mais on a changé de jour, ça ne vous a pas échappé, Koh-Lanta, c'est plus vendredi, mais c'est le mardi, c'était déjà le cas lors de la dernière saison. J'en ai parlé à Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Rémi Faure précise qu'il n'y a plus beaucoup de place pour un divertissement supplémentaire le week-end, déjà pris par The Voice et aussi bientôt par Danse avec les stars et Mask Singer qui arrive. Il dit aussi que c'est pas vraiment un problème finalement.
Donc oui, Koh-Lanta reste le mardi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle plateforme de streaming magnifique qui s'appelle TF1+, qui permet aux téléspectateurs de suivre à leur rythme Koh-Lanta. Donc c'est pas une obligation absolue de regarder Koh-Lanta le mardi soir. Libre aux gens d'avoir leur propre rendez-vous le vendredi, ici s'ils préfèrent le vendredi en famille. Donc c'est possible. L'an dernier, on a battu des records historiques pour un programme de flux en replay avec jusqu'à 1 400 000 téléspectateurs sur un épisode supplémentaire. Voilà, c'est le record, toute chaîne confondue, historique pour un programme de divertissement. Alors je me souviens que votre prédécesseuse Alexia Laroche-Joubert, qui était patronne de LP avant, ça lui plaisait pas trop cette idée que Koh-Lanta soit le mardi. Vous, ça vous pose pas de problème, Julien Magne ? Ce choix, il appartient à la chaîne et on le voit dans les chiffres dont parlait Rémi à l'instant, 1 400 000, qui est un record absolu, tout programme confondu replay. Pour du replay. Ça veut dire que tout le monde va venir visionner son Koh-Lanta de la manière dont il le souhaite. Donc en direct le mardi soir pour ceux qui le souhaitent, et puis en replay le jour de leur choix, et peut-être retrouver le rendez-vous familial du vendredi soir devant le replay pour profiter toujours de Koh-Lanta. Ça marche aussi, bien sûr. Et puis on termine par cette une de magazine qui fera date. Le dernier numéro de British Vogue sort aujourd'hui avec une couverture légendaire pour son dernier numéro en tant que rédacteur en chef. Edward Enninful, qui avait été, cela dit en passant, en 2017, le premier homme et la première personne de couleur à tenir ce poste au sein de ce magazine mythique, a frappé fort. Il a réuni 40 superstars féminines pour une photo de groupe, des mannequins, des actrices, des entrepreneuses, des sportives. Naomi Campbell, Kate Moss, Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jane Fonda, Victoria Beckham, Serena Williams sont notamment présentes sur cette photo. Tout ensemble ? Tout ensemble. Alors vous allez dire que c'est une photomontage. Eh ben non, pas du tout. Le photographe Steven Meisel a réussi à toutes les réunir pour un shooting. C'était en décembre à New York et le résultat tourne depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. La photo qui pèse quelques millions. C'est déjà la photo du siècle. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.